Adam dans le jardin d'Éden. Comme l'humanité était encore sous forme d'esprit, il n'y avait personne pour labourer la terre. Personne ne pouvait s'occuper des vignobles. Dieu voulait que l'homme puisse s'occuper des jardins et entrer en contact avec cette terre merveilleuse à l'aide des 5 sens. Qu'il puisse voir les montagnes, les arbres et les magnifiques couleurs, toucher la douce fourrure des animaux et sentir la chaleur des rayons du soleil sur sa peau. Dieu voulait qu'il puisse sentir l'odeur des pins et le parfum des fleurs, et qu'il puisse goûter aux fruits et entendre le chant des oiseaux. Pour former un corps terrestre pour l'homme, Dieu a utilisé la même argile qu'il avait utilisée pour former les animaux. Le corps de l'homme était un mammifère à 2 jambes, presque identique au serpent, mais c'était un humain. Ce corps d'argile était là, immobile comme un tronc d'arbre, aussi mort qu'il est possible de l'être, ses orteils plongés dans la terre comme des racines. Alors que le Logos flottait au-dessus de ce morceau tiré de la terre, le cœur de l'homme a commencé à battre et ses muscles ont commencé à se contracter. Et là se tenait Adam. Pas une grosse brute, mais un homme parfait. Des bras musclés, des épaules viriles, de grandes jambes musclées, les cheveux en broussailles aux épaules et une barbe sombre. Il était un bel homme fort. Ensuite, Dieu a fait quelque chose qui a fait d'Adam plus qu'un animal. Dieu a soufflé le souffle de vie éternelle, sa propre vie éternelle, dans les narines de l'homme. Puis il est devenu une âme vivante. L'Esprit de Dieu était maintenant à l'intérieur d'un corps de chair. Il les créa mâles et femelles, et il appela leur nom Adam. Puis Dieu a planté un jardin en Éden, et y a placé Adam afin qu'il y vive. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait planté chaque arbre qui était plaisant à voir et bon pour produire de la nourriture. Quel bel endroit ce jardin était! Dieu a dit : « Mon fils, c'est à toi. Tu as l'entier contrôle de tout. Et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux manger de chaque arbre dans le jardin, sauf un. Tu ne dois pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouve au milieu du jardin. Car le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. » Il y avait en fait 2 arbres dans le jardin d'Éden qui étaient différents des autres arbres qui avaient poussé en sortant du sol. C'étaient des arbres spirituels. L'arbre de vie est le Seigneur Jésus qui œuvre dans le cœur de l'homme. Il produira des fruits spirituels dans nos vies comme l'amour, la joie et la paix. L'autre arbre, celui qu'il avait été dit à Adam de ne pas manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était effectivement le méchant Satan. Et Satan utilise notre esprit pour que nous écoutions ses mensonges si nous le laissons faire. Dieu disait à Adam qu'il ne devait jamais écouter Satan plutôt que de croire la parole de Dieu. Peu importe combien ce que Satan disait pouvait sembler raisonnable, Lucifer est rusé, et de lui prêter oreille amène la mort, alors que la parole de Dieu est vie. « Oui, Père, je comprends, » a répondu Adam. Et il comprenait. Il savait que Dieu voulait qu'il agisse en fils de Dieu et qu'il suive la parole de Dieu dans son cœur. Satan voulait qu'il agisse comme une bête et qu'il se laisse conduire
par ses pensées.